Ça fait longtemps. On peut dire à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à préparer avec ma mère. Quand je prépare quelque chose, surtout un plat qu'elle aimait, à chaque fois je me dis, ouf, c'est bon, il est très bon, mais je ne peux jamais atteindre le goût, son goût à elle. Non, c'est impossible. Nous, on finissait l'école, on était pressés de rentrer parce qu'on sait qu'on va trouver quelque chose de bon. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est partie, jusqu'à 19 ans. C'est comme si elle m'avait appris des siècles et des siècles. Des enfants de bonne réputation et tout, elle s'est toujours battue pour ça. Ah ouais, laisse tomber. Dans la vie, il faut être comme ça, il faut être ça. Donc c'est la même chose que je fais avec mes enfants. Je suis les mêmes pas. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Qui tu es? Tu veux devenir quoi demain? Est-ce que tu as la possibilité de devenir quelqu'un? Je sais d'où je viens et qu'est-ce que je vais devenir après. Aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas dans un bureau. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis fière. D'avoir la famille tout ensemble en train de manger un très bon plat qui vient de la maman. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est quelque chose qui disparaît jamais. En général, je fais avec eux. Soit je commence, ils terminent, ou bien je les demande de commencer le temps que j'arrive et tout. Même si je ne sais pas à la maison, que je dis fais tel repas, sénégalais comme français, ils savent quoi mettre sur ce repas. On parle de tout. Je profite pour donner des conseils. Je profite si quelqu'un a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Je profite au moment où on est en train de faire la cuisine parce que quand tu parles à quelqu'un que tu veux que ce que tu es en train de lui dire rentre bien dans son oreille, dis-lui au moment où vous êtes bien. Donc quand on est ensemble, qu'on cuisine, tout le monde est content, ça rigole, je profite. Je ne me perds jamais en cuisine. Quand je vois que je dis à mes enfants, regardez comme on est bien, on est chez soi, on est au chaud, on mange bien. C'est ça qui me pousse souvent, que je prépare des grosses marmites. Souvent, je vais au secours populaire. Je prends des aides là-bas et je prépare. Je ramène au République Beaux-Arts pour donner aux sans-papiers et ceux qui sont dehors. Et je vis comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, à chaque fois que j'en parle avec mon père, ou bien mes grands-parents, ils me disent de toute façon, tu as été toujours comme ça. Même quand tu étais petite, tu étais comme ça. Tout ce que je fais, c'est parce que je le fais par amour. La cuisine, si je peux la définir en un seul mot, c'est l'amour. L'amour parce qu'on cuisine bien quand on cuisine avec amour. Le partage, la transmission aussi de valeurs, de savoir-faire ancestraux. Et ouais, voilà, c'est l'amour pour moi, la cuisine. On met le sel et l'huile d'olive après? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, mais je vais d'abord mettre Les épices? oui, les épices, l'huile d'olive. Ça donnera du goût. Je suis d'origine kabyle, donc la Kabylie qui se situe
en Afrique du Nord, donc en Algérie, particulièrement dans les régions montagneuses. Ah oui, tu l'as fait, ça y est. Contrairement à ce qu'on peut penser dans la culture maghrébine, chez nous, c'était papa le cuistot, c'était pas maman. Donc j'ai passé des moments incroyables en cuisine parce que mon père a travaillé dans les plus grands restaurants de Paris. Il avait cette capacité de réaliser des plats aussi bien européens que les plats traditionnels, parce qu'il faisait le couscous comme un dieu. Mes souvenirs, c'est cela, avec mon père dans la cuisine. Et les souvenirs que j'ai eus où j'ai appris à rouler ce fameux couscous au village. J'avais environ 8 ans. Et maman m'envoyait toujours au pays pour les vacances. Même si eux n'y allaient pas, j'avais le droit de passer 2 mois dans le village avec mes tantes, ma grand-mère, mes cousines. Et donc on préparait des mets comme ça avec des choses que ma tante cultivait, donc les tomates fraîches, les oignons frais, les olives directement venues du champ où elle est allée les ramasser. Mon plaisir, c'était d'aller chercher des petites olives, des toutes petites olives noires, et de les manger avec une petite salade de tomates, des petits oignons et un filet d'huile d'olive et de la galette traditionnelle. J'ai commencé par confectionner des petites galettes un petit peu tordues, mais on me disait toujours que c'était fantastique. J'ai roulé mon premier couscous, on m'a fait une fête. Donc oui, je pense qu'on m'a toujours mis en avant par rapport à la cuisine. Du coup, ça m'a motivée. C'est bon? Quand il me faut un autre pour le... Genre, on en refait après? Ouais. Quand on a des moments comme ça de week-end, de festif, où toute la famille se réunit, où on peut préparer un repas traditionnel tous ensemble, tout le monde met la main à la pâte, et mon mari y compris. Parfois, on se fait un moment rien qu'à nous. Tu vois, vous voyez, c'est des moments on peut penser que pour pouvoir partager un moment en amoureux, entre guillemets, il faut forcément partir loin, louer une chambre d'hôtel, dans des endroits magnifiques. Eh bien, nous, parfois, c'est préparer une salade de piment, faire de la galette, on s'éclate. Et c'est un moment qu'à nous deux, parce que quand on le fait, on aime être qu'à deux pour faire ça. Cette chose-là en particulier. C'est vraiment une passion que je partage avec les autres et avec les miens, parce que je veux que les gens sachent que ça existe. Et que si moi j'ai eu le plaisir à le manger, c'est aussi le plaisir, encore une fois, de permettre aux autres de le découvrir. On essaye de reproduire ce que l'on est là-bas, ici, et avec un paysage différent. On reste nous-mêmes. Il y a de moins en moins de gens qui perpétuent le savoir-faire de nos grands-mères. Et ouais, il me tient à cœur de montrer que c'est encore possible aujourd'hui, et j'espère que ça pourra continuer encore. Je rêve que ça ne s'arrête jamais, en fait. Quand on est d'une origine particulière, transmettre, c'est aussi permettre aux futures générations de savoir d'où ils viennent. Pour moi, c'est très important de transmettre la cuisine parce que c'est un moment d'échange. Et si on ne peut pas partager avec ses enfants et avec tous ceux qu'on aime un moment de convivialité autour d'un bon plat, sans pouvoir expliquer d'où il vient, on ne peut pas savoir nous-mêmes d'où on vient du coup. Pour moi, c'est ça. La cuisine, pour moi, c'est un coin, j'aime bien. Quand je fais des gâteaux, je fais des plats et tout, j'oublie tout, je suis à l'aise. Quand j'étais petite,
J'étais voir ma mère, j'ai dit demain il y a la fête, on va faire une fête avec toutes les maîtresses, c'est la dernière année bon, puisqu'on va au collège. J'aimerais bien prendre quelque chose. Et j'ai pris avec moi le gâteau, mais j'étais pas à l'aise. T'as ramené ça, t'as pas ramené gâteau industriel, voilà, c'était comme ça. Le temps de dégustation, ils ont mangé, ils ont bien aimé. Il y a une maîtresse, elle a dit « C'est qui l'a ramené ça ?» Elle m'a dit « Va dire à ta mère, c'est trop bon. » Ah, j'ai dit « Waouh, c'est chouette !» À la fin de compte, c'était que moi, ils ont aimé mes gâteaux. Ils ne voulaient pas manger les gâteaux industriels. Moi, quand je suis rentrée en France, c'était l'Aïd, j'ai fait des gâteaux traditionnels. J'ai fait les grioches, les macaroons, tous les gâteaux que quand j'ai vu ma mère. Et j'ai découvert que je sais faire beaucoup de choses. Juste ma mère, elle me donne la recette par téléphone, je fais. Et toujours j'ai des retours. Ah Nadia, ton grioche c'était top, c'était c'était top. Et ben je commençais à faire le grioche. Maintenant je ferme mes yeux. Ma mère, elle fait beaucoup de ça, le grioche. Elle est depuis elle est petite, c'est-à-dire comment elle a appris à ma grand-mère, c'est ça, oui. J'ai pas modifié, j'ai pas revisité. Je peux pas oublier des années quand je suis en France, je vais oublier ma tradition. Je peux pas. Moi, je fais des gâteaux algériens, français. Bah voilà, c'est mélange. Ça, je vais les transmettre à mes enfants. C'est obligé. Ils ont la chance, ils ont deux choses, ils ont deux cultures. Moi, mon projet, en fait, je vais avoir avec la ville de Roubaix pour faire un petit salon de thé ici sur Roubaix. J'ai un diplôme de pâtisserie, CAP pâtisserie. Je commence à faire les démarches. Et je mélange un petit peu français, oriental. Moi, j'aimerais bien, les gens, ils vont déguster qu'est-ce que j'ai préparé. Et ils vont retourner vers moi et dire on a bien régalé, on a bien assez. Ça, j'oublie tout. Ça, c'est pour moi, c'est le top. Je ne cherche pas plus que ça. Ça me donne beaucoup de plaisir. Je sais pas, moi je suis comme ça.